Béatrice Rulle, vous recevez aujourd'hui Lionel Moncy, les responsables pour la Suisse romande de l'association suisse des cafés, concerts, cabarets, dancing et discothèques. Bonjour Lionel Moncy. Bonjour. Merci d'être si tôt sur Radio Lac ce matin. On sait que c'est toujours compliqué pour les gens qui travaillent la nuit comme vous. 5 jeunes femmes auraient donc été droguées au GHB jeudi dernier lors d'une fête estudiantine, celle des terreaux. Il y a eu des rumeurs similaires au GHB pour le MAD. Lionel Moncy, est-ce qu'il faut s'inquiéter pour la sécurité des jeunes filles dans les lieux de fête nocturne à Genève ? S'inquiéter, je ne pense pas. Faire attention, bien sûr. Bon, on se sensibilise avec ce problème-là, mais c'est des faits non plus avérés en rapport du MAD. À ce niveau-là, c'est plus les réseaux sociaux qui ont fait plus de dégâts, bien sûr. Il est vrai qu'on fait très attention au niveau de la drogue, des prestations, des jeunes filles, à ce niveau-là. Il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'au terreau, c'était une fête estudiantine, donc interne, ce n'était pas une boîte de nuit réellement, donc on ne peut pas maîtriser tout ça, mais il est vrai que c'est en recrudescence au niveau information, mais que rien n'a été prouvé au niveau de la Romandie pour l'instant sur toutes les affaires. Nous ne prenons pas ça à la légère, loin de là, mais il est vrai que il y a en recrudescence depuis l'Angleterre, comme on en discutait juste avant, certaines positions au niveau du GHB qui revient à la surface avec malheureusement l'envie de vivre, de ressortir. Donc ça peut être amplifié vis-à-vis de ça. Vous représentez les professionnels du secteur. À Genève, y a-t-il eu des cas de GHB ? Vous représentez 23 établissements. Alors sur votre invitation d'hier, je me suis renseigné au niveau de mes membres. Donc on a les plus gros majeurs au niveau des établissements nocturnes à Genève. Aucun établissement m'a reporté un problème au niveau du GHB connu, ni au niveau du personnel, ni une suspicion. Tous mes membres m'ont répondu hier soir en me disant non, négatif. Bien sûr, on peut passer à travers parce que malheureusement le GHB ne fait pas des effets peut-être immédiats, c'est vrai, mais connu à ce niveau-là. Au moment que je vous parle, il n'y a pas eu de cas depuis la réouverture en tout cas. Les anciens cas qu'on a eus, ça remonte à plus de 5-6 ans. On a eu une petite recrudescence de GHB, c'est vrai, où on a fait attention, les autorités se sont mêlées, on a eu des préventions, on a sensibilisé notre personnel à ce niveau-là, pour ce sujet-là. Mais réellement, depuis la réouverture, depuis le mois de juin, que les boîtes de nuit, après les 15 mois de fermeture que nous avons eus, on n'a pas eu de cas recensés de retour. Et à ma connaissance sur la Romandie, je n'ai pas eu de retour aussi à ce niveau-là. Mais là, je me suis spécifié sur les demandes genevoises hier soir. Donc, aucun cas dans les établissements à Genève professionnels, on veut bien le préciser. Comment est-ce que vous garantissez justement cette sécurité ? Votre personnel, il est formé ? Est-ce que vous avez pris des dispositifs ? Parce que là, il y a des parents qui nous écoutent, il y a peut-être des jeunes qui nous écoutent, même si c'est un peu tôt, et qui sont inquiets. Alors oui, on sensibilise justement le personnel de bar, de savoir si la personne, c'est une jeune fille ou une femme, donc c'est une niveau-là qui vient boire un verre, si elle se déplace pour aller aux toilettes, on lui conseille de prendre le verre, on retire le verre, ou même des fois, certains établissements mettent des capsules en silicone. Ce qu'on appelle vulgairement des capotes à verre, c'est-à-dire que ça se met dessus et on peut juste passer une paille. Voilà, juste passer une paille, où on met une serviette à ce niveau-là, mais on conseille justement à la personne féminine de prendre son verre avec elle quand elle se déplace. Il a été beaucoup question, notamment ce qui se passe en Angleterre et dans ces rumeurs concernant le MAD à Lausanne, de seringues qui seraient utilisées ou des choses comme ça. Du coup, ces mesures-là sont obsolètes. Comment vous pouvez détecter une jeune femme, parce que ce sont souvent des jeunes femmes qui sont droguées, même s'ils ne sont pas uniquement des jeunes femmes, on va le préciser quand même. Comment vous détectez qu'elles ont pu potentiellement être droguées ? Quelle attitude ont-elles ? C'est une réaction au niveau un peu béatitude. Elle change rapidement. Au niveau de la conception d'être, au niveau, elle tourne, j'arrive un peu, excusez-moi. Elle vrille, je ne sais pas si c'est le terme. Elle vrille un petit peu à ce niveau-là, donc on sensibilise le personnel du bar, ainsi que surtout la sécurité, quand la personne repart. Ils sont formés à des premiers secours ou potentiellement... Alors, on essaye justement au moins d'être réactif. Les premiers secours, malheureusement, c'est pas ce qu'on pourrait dire du premier secours, parce qu'un GHB ne vous donne pas dans un état
Ouais, second, oui, mais non plus pas un état comateux. Donc c'est effectivement quelqu'un qui va être étourdi, qui va se sentir très mal, mais sur le moment. Donc elle va tourner rapidement dans cette situation. Donc on essaye justement de sensibiliser, d'apporter notre aide, mais c'est surtout à la sortie des établissements où le travail est un peu fait au niveau de la sécurité, de savoir si la personne repart toute seule et dans l'état où elle repart. Il y a un collectif féministe, Engageons les murs, qui a lancé un boycott, on en parlait dans Flash, un appel à boycotter donc les discothèques, estimant que vous devez prendre de vraies mesures plutôt que de remettre en question la parole des victimes. Votre réaction ? Alors, je ne pense pas qu'on remet en doute la parole des victimes. Loin de là. Au contraire, on est très sensibilisé à ça parce que c'est notre fonds de commerce. Donc, on ne pourrait pas se permettre, je ne pourrais pas me porter pas garant pour tout le monde, effectivement. Mais sur l'ensemble, en tout cas de mes membres, à ce niveau-là, il y a une éthique qui a été donnée quand même. Donc, on ne pourrait pas dire qu'on ne prend pas du tout le contre-play, parce que c'est justement nous qui faisons attention. On prévient même la police. Il y a eu des cas à l'époque, je vous parle, malheureusement c'était il y a quelques années, donc malheureusement, heureusement, si on veut dans l'autre sens, mais on ne prend pas du tout à la légère les paroles des victimes. Donc ce collectif, effectivement, fait un peu de brouhaha à ce niveau-là pour ça, mais je pense qu'avant de prendre ces mesures-là ou ça, il faudrait que ça soit avéré et comment ça s'est été fait. Parce que l'établissement ne peut pas être mis en cause. Ça peut vous arriver n'importe où, dans un restaurant, dans un magasin. Si quelqu'un, effectivement, vient avec une seringue, ça peut être dans n'importe quel établissement, n'importe quel lieu. Pour terminer, on le sait que les lieux de vie nocturne ont été les derniers à rouvrir. Ils étaient très impactés par la pandémie. Est-ce que des rumeurs telles que celle-ci, c'est le coup de grâce pour la profession ? Ça pourrait. Effectivement, parce que ça joue sur les sentiments, sur la santé et sur la crainte au jour d'aujourd'hui, justement, avec des seringues, des médicaments, des produits. On est vraiment anxiogène avec ça actuellement. Donc, ça serait effectivement un coup de grâce si ça devait devenir avéré et que ce boycott soit suivi réellement. Mais je pense qu'un dialogue serait plus constructif entre nous, mis à part avec ce collectif, avec différentes choses, pour trouver justement des solutions, aussi bien avec les autorités. Nous, on fait facilement des triparties pour plein de sujets, donc il n'y a aucun souci. On serait présent pour discuter de vraies mesures adéquates, mais il faut que tout le monde se mette dans le même sens et pas se taper un sur l'autre. Ça ne va rien rapporter justement à ce problème de drogue. Merci beaucoup Lionel Mancy, responsable pour la Suisse romande de l'association suisse des cafés, concerts, cabarets, dancing et discothèques. Et je rappelle donc ce que vous nous annonciez à l'instant sur Radio Lac, à savoir qu'il n'y a eu aucun cas à Genève dans des établissements professionnels de la nuit. Et puis on va appeler bien évidemment tout le monde à la prudence. Ne laissez pas vos verres sans surveillance. C'est malheureusement ce qu'il faut faire, et être prudent et ne pas sortir forcément seul. Merci à vous Lionel Mancy d'avoir été sur Radio Lac ce matin. Merci à vous.